Bonjour à vous, mon nom est Daniel Lambert, j'ai été psychologue de 1993 à 2015 et je me concentre maintenant à partager mon expertise avec le plus grand nombre sur Internet. Aujourd'hui, je vous démontre ce qui vous vole le plus d'opportunités d'obtenir ce que vous désirez dans la vie et la façon la plus efficace et rapide d'améliorer n'importe quel aspect de votre vie. Au contraire de ce qu'on peut penser, c'est pas un manque de potentiel, un manque d'argent, de ressources, de compétences, de connaissances ou autre, mais bien nos pensées négatives qui sont le principal voleur de réussite. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est possible de contrôler ces pensées négatives-là. On sait tous instinctivement que ce sont nos pensées négatives qui nous limitent. Par exemple, si je vous disais, on prend deux diplômés en informatique universitaire, la même université, avec les mêmes résultats scolaires. S'il y en a un de ces deux-là qui croit qu'il est ordinaire, juste dans la moyenne, comme ses notes, dans le fond, le démontrent, et le deuxième, lui, il pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Il a les mêmes notes, là, mais il pense qu'il y a beaucoup de potentiel. On sait que si ces deux diplômés-là sont engagés par la même multinationale, dans 10 ans, par exemple, on devine que le deuxième candidat risque fort d'avoir grimpé les échelons plus rapidement que le premier. On le devine tous, n'est-ce pas? Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas une question de potentiel. Les deux avaient les mêmes résultats scolaires. Ce qui fait la vraie différence, c'est les perceptions qu'avait chacun de son potentiel. En fait, c'est assez simple. Lorsqu'un poste plus exigeant va s'ouvrir dans la multinationale, la personne qui croit en son potentiel risque de postuler sur ce poste-là. L'autre qui croit qu'elle manque de potentiel et est juste comme correct, ordinaire, elle risque de penser que ce sera trop ce poste-là pour elle et donc de même pas postuler sur le poste. Encore plus, même si la personne qui a postulé n'obtient pas le poste finalement, ben, si elle continue à croire en son potentiel, elle risque de postuler à nouveau lorsque l'occasion va se représenter, n'est-ce pas? Par contre, si jamais la personne qui ne croit pas beaucoup en son potentiel, se risque quand même et postule sur cet emploi-là et ne l'obtient pas, oups, là, un refus risque de faire en sorte que la personne va conclure qu'effectivement, elle n'avait pas ce qu'il faut pour postuler sur ce poste-là et elle va oublier ça. Il y a plus de chances qu'elle va oublier ça si jamais il y a une autre ouverture. Elle ne prendra même pas la peine de postuler. Et si je vous posais la question, qui a le plus de chances d'obtenir ce qu'elle désire dans la vie? La personne qui persiste, même devant un refus ou un obstacle ou un échec, ou celle qui abandonne? C'est sûr, hein, on le sait tous, c'est celle qui va persévérer. Sans persévérance, il y a juste la chance, bien sûr, qui peut faire en sorte que parfois on réussisse. Mais est-ce qu'on veut vraiment laisser la chance décider de notre futur, de notre bonheur? Personnellement, je préfère beaucoup prendre les choses en main et faire ma propre chance. Alors, si vous pensez qu'il vous manque quelque chose pour réussir, de la confiance en soi, de la persévérance ou autre, sachez que vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous avez tout ce qu'il vous faut, mais le problème, c'est les pensées négatives qui vous limitent. Voici la preuve. Vous avez appris à ce que je sache à marcher et à parler à force de persévérance, n'est-ce pas? Vous étiez, comme tout le monde, lamentable lorsque vous avez fait vos premiers essais. Désolé, mais on était tous lamentables. Et malgré ça, l'idée d'échouer ne vous a jamais traversé la tête. Jamais. Jamais. Jamais vous avez pensé que vous étiez nul. Même si, entre vous et moi, on était tous un peu nuls quand on a appris à marcher puis appris à parler, n'est-ce pas? Mais l'idée qu'on était nul ne nous a jamais passé par la tête non plus. Jamais on a eu peur du jugement des autres. Non. On avait pleine confiance en nous. Et c'est ça qui nous a permis de nous relever chaque fois qu'on tombait en essayant de marcher. C'est ça qui nous a permis d'apprendre quelque chose de très difficile, hein, parce que marcher, c'est pas une compétence facile. Et on a tout fait ça avec notre petit cerveau d'enfant qui avait beaucoup moins de connaissances que notre cerveau d'adulte présentement, beaucoup moins de compétences, beaucoup moins d'expérience, n'est-ce pas? Alors, de base, on a toutes les qualités nécessaires pour atteindre nos objectifs. On le faisait même quand on était bébé. Aucun bébé a eu besoin de cours de confiance en soi, ni de thérapie pour apprendre à s'aimer ou à s'affirmer plus. Non, non. Le problème, c'est les pensées négatives qu'on a apprises après en grandissant. Voici donc ce que je vous propose pour court-circuiter ces pensées-là qui nous limitent. On va les appeler. On veut les appeler, ces pensées-là, les faire monter dans notre tête, puis ensuite, on va prendre la décision de ne pas les écouter.
Et la meilleure façon de faire ça, c'est en se lançant des défis. Pourquoi les défis? Parce que les défis nous font sortir de notre zone de confort. Alors, ils appellent les pensées. Hein, parce qu'on n'est comme pas sûr de réussir. C'est un peu stressant, peut-être déstabilisant. Alors là, ça, c'est un terrain propice pour appeler les pensées négatives qui, normalement, viendraient nous court-circuiter. Mais là, on va décider de ne pas les écouter et de poursuivre notre défi malgré elles, malgré ces pensées-là. Pensez-y. Quand on réalise un défi, que ce soit par exemple de boire X verres d'eau par jour ou de prendre 2 repas végétariens par semaine, peu importe, on développe notre croyance que lorsqu'on se lance un défi, on peut le réaliser. On prend donc le contrôle de nos pensées négatives. Chaque jour qu'on continue notre défi, cette croyance-là va se renforcer pour devenir de plus en plus une conviction que nous avons effectivement tout ce qu'il faut pour améliorer n'importe quel aspect de notre vie. C'est une conviction qui est extrêmement puissante parce qu'elle a le pouvoir de nous propulser vers des sommets qu'on n'est même pas capable d'imaginer, qu'on n'aurait jamais cru possible jusqu'à maintenant. Alors imaginez 2 secondes votre vie si chaque matin vous vous leviez avec la conviction que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour rendre possible tout ce qui vous tient à cœur. C'est ça qu'on a fait quand on était bébé, n'est-ce pas? C'est ça le pouvoir des défis. Alors voilà pourquoi je vous invite à vous inscrire au défi Pleine Confiance 30 jours. Vous aurez accès, à votre plan personnalisé de pleine confiance. Vous saurez, 2, comment maintenir la bonne attitude pour relever vos défis et comment rester motivé à travers vos défis. 3, je vous partagerai également 80 exemples de défis pour accéder à votre pleine confiance. Et finalement, vous profiterez d'un accès illimité à une formation vidéo complète qui vous décrit la façon la plus rapide et efficace que je connaisse, avec mes 25 ans d'expérience en psychologie, pour court-circuiter ces fameuses pensées négatives-là, qui souvent font en sorte qu'on ne va pas au bout de nos défis, de nos objectifs, qu'on abandonne, et qui font même en sorte qu'on puisse commencer à penser que réussir, ben, c'est possible ça, réussir, mais pas pour nous. Parce que nous, on est trop vieux. Parce que nous, on manque d'expérience. Parce que nous, on n'a pas assez d'éducation. Qu'on manque de persévérance, etc. Alors, il faut absolument court-circuiter ces pensées-là qui nous volent littéralement plusieurs opportunités d'être heureux, d'améliorer notre vie chaque jour. Alors, pour vous inscrire au défi Pleine Confiance 30 jours, il vous suffit de quelques clics. Le premier, c'est cliquer sur le bouton d'inscription sous la vidéo, bien sûr. Une fois ce bouton-là cliqué, vous allez voir apparaître cette page-ci en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, pas de problème. C'est pour ça que je vous explique les étapes ici dans cette présente vidéo. Alors, sur cette page-là, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le bouton Continue. Ensuite, vous allez devoir accepter la connexion via votre compte Facebook. Pourquoi? Ben, ce clic-là va vous permettre de créer votre compte de membre en vous connectant avec votre compte Facebook. De cette façon-là, vous n'aurez pas besoin de retenir de mot de passe. Non, vous avez seulement besoin de vous connecter à votre compte Facebook et le système va vous reconnaître automatiquement et vous donner accès à la section des membres où là, vous allez retrouver le contenu réservé aux membres. Une fois que votre compte de membre créé en acceptant la connexion Facebook, vous allez être redirigé vers les serveurs sécurisés de PayPal pour là payer votre inscription. Ici, vous avez seulement à vous connecter à votre compte PayPal ou choisir de payer par carte de crédit. Vous confirmez votre paiement et voilà, c'est tout, c'est fait. Une fois payé, vous allez être automatiquement redirigé vers l'espace membre du défi Pleine Confiance où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour améliorer n'importe quel aspect de votre vie. Alors sur ce, je vous souhaite bonne découverte et au plaisir de vous voir dans la section des membres.